Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Toujours dans notre série consacrée au nom des 12 entre guillemets petits prophètes de l'Ancien Testament, aujourd'hui on va s'intéresser au prophète Jonas. Un prophète qui est assez connu, même s'il passe souvent inaperçu, mais lorsque l'on connaît la profondeur de la signification de son nom, eh bien le prophète Jonas prend une toute autre dimension. Mais avant de parler de la signification de son nom, il nous faut dire que Jonas est un prophète tout à fait exceptionnel. En effet, Jonas a réussi à faire, selon les Écritures, et pratiquement contre sa propre volonté, ce que aucun autre prophète n'a réussi à faire avant lui et que probablement aucun ne réussira jamais à faire après lui. À part peut-être le Christ, mais seulement en esprit comme on va le voir, c'est-à-dire qu'il a eu un taux de réussite à 100% dans sa mission. Au point que le Coran dit dans la sourate 10 qui porte son nom, la sourate 10 au verset 98, on nous dit « Or, il n'eut jamais de cité qui eût cru et qui eût tiré profit de sa conversion, excepté le peuple de Jonas. Dès qu'il eut cru, nous écartâmes de lui le châtiment de l'infamie en ce monde, et nous lui permîmes de jouir de la vie pendant le temps qui lui était imparti. » Point. Donc cette formulation du Coran, qui est apparemment anodine, puisque le Coran ne dit pas plus sur cette fameuse conversion, mais en un seul verset, il relève en fait toute l'étendue de l'exploit de Jonas, parce que Moïse a pourtant emporté avec lui tout Israël hors d'Égypte, ou encore Mohammed a converti le Hejaz à l'islam, et d'autres ont fait de grandes conversions, mais aucun n'a fait comme Jonas. Pourtant, Jonas ne veut pas se comparer à Moïse en termes de grandeur, mais on va voir ensemble au cours de cette vidéo cet exploit accompli par le prophète Jonas parmi les autres éléments qu'on va voir dans cette vidéo sur le nom du prophète Jonas et de son livre. Ainsi, on va voir que Jonas est une colombe qui, à travers les Écritures, nous fait voyager dans le temps et qui a rencontré Noé et le Christ. Mais d'abord, on va partir du point de départ. Pour ça, on va dans le site enseigne-moi.com qui nous dit Jonas ou Yona veut dire la colombe. Wikipédia nous dit lorsque l'on tape Jonas, Yunus est également un des prophètes du Coran. Son nom en arabe signifie colombe. Ainsi, on voit qu'il n'y a aucune différence entre la signification de Jonas en arabe et en hébreu. Ça veut tout simplement dire colombe. On nous dit aussi que le nom de Jonas vient de Yona, qui signifie colombe ou pigeon. Du coup, la question qu'on peut se poser devient simple. En quoi peut-on associer le prophète Jonas et son message prophétique à une colombe, ou plus précisément à un pigeon, puisque une colombe c'est tout simplement un pigeon blanc? Eh bien la réponse est simple, le pigeon est associé au voyage. On connaît les fameux pigeons voyageurs qui pouvaient transmettre des messages sur des longues distances et qui existent toujours mais qui ne sont plus utilisés en tant que tels, sauf par exemple pour le sport, puisqu'aujourd'hui on a maintenant des téléphones cellulaires, on a l'internet, etc. Mais à l'époque c'était très utile et on nous dit dans Wikipédia que les premières utilisations des pigeons voyageurs remontent à il y a plus de 3000 ans de cela, alors qu'ils étaient utilisés pour proclamer le vainqueur des Jeux Olympiques antiques. Donc cela remonte à il y a très longtemps, mais dans la Bible on en parle dès le livre de la Genèse, avec Noé dans l'épisode du déluge. Donc si on considère l'histoire de Noé comme encore plus ancienne que les Jeux Olympiques de l'Antiquité, notamment en Grèce antique, bien qu'il y avait déjà par exemple l'équivalent des Jeux Olympiques dans l'Égypte antique, mais on va toujours privilégier l'Occident. Il s'agissait des jeux gymniques comme on disait. Mais l'histoire de Noé se passant il y a très longtemps, ça gagne une primauté
notamment chez les croyants. Pour ça, on va aller dans le livre de la Genèse, au chapitre 8, versets 8 à 11. On nous dit: il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre, mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche. Car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Point. Donc on voit ici que le pigeon est même revenu à Noé avec un message, à savoir cette feuille d'olivier qu'il avait dans son bec. En cela, selon la Bible, ce pigeon est le tout premier pigeon voyageur de toute l'histoire à avoir apporté un message. Donc ceci étant dit, on va revenir sur le lien qu'il y a entre la colombe ou le pigeon et le prophète Jonas. Et on l'a vu, c'est évident que le prophète Jonas était un prophète voyageur et que sa prophétie devait aller au loin, tel le message d'un pigeon voyageur. Mais ça, c'est que à première vue. Lorsqu'on lit les Écritures au premier niveau. Cependant, lorsqu'on lit le livre de Jonas, en prenant pleinement conscience de la signification de son nom, on comprend que son message voyage à travers le temps. Il voyage depuis l'histoire de Noé jusqu'au Christ. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Donc, Jonas, chapitre 1, versets 1 à 2, on nous dit: la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Point. Fin de citation. Ici, Dieu ordonne à Jonas de voyager vers Ninive. Or, tout comme une colombe qui n'est pas encore dressée, elle n'ira jamais là où on veut l'envoyer. Ainsi, Jonas va voyager, mais non pas à l'endroit désiré par Dieu, mais plutôt Jonas va prendre la fuite pour essayer de s'éloigner loin de Dieu. Ça, c'est dans Jonas chapitre 1 au verset 3, où il est dit: et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Point. Fin de citation. Ainsi, symboliquement ici, Jonas représente une colombe qui n'a pas encore été dressée, puisqu'il prend la fuite non pas en direction de Dieu, mais au contraire pour s'en éloigner. Or, il se trouve que un pigeon voyageur ne sait que revenir vers son pigeonnier, vers son dresseur. Donc c'est seulement lorsqu'il est dressé qu'il fonctionne ainsi. Et en ce qui concerne Jonas, Dieu va justement le rattraper pour le dresser. Parlant d'un être humain, on va dire l'éduquer ou l'enseigner. Bien que en réalité, il ne l'avait jamais échappé. C'est Jonas qui croyait qu'il s'était éloigné de Dieu, mais il n'en était rien. Une tempête va se déchaîner contre le bateau où se trouvait Jonas, et Jonas va faire comprendre aux passagers que c'est sa faute parce qu'il essayait de fuir Dieu. Et c'est donc pour cela que cette tempête-là est survenue. Et pour cela, on va aller dans Jonas chapitre 1 versets 10 à 12. On nous dit: ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent: pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent: que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit: prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Fin de citation. Et c'est ainsi que Jonas va se retrouver durant 3 jours dans le ventre d'un grand poisson, où il va recevoir son dressage ou son éducation, et où il va revenir à Dieu.
plutôt que d'essayer de s'enfuir loin de Dieu. Un peu comme le peuple originel à notre époque, qui a oublié Dieu, mais la tempête l'a rattrapé et maintenant Dieu va lui donner son éducation afin qu'il revienne vers lui. Jonas chapitre 1 verset 17. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Point. Fin de citation. Et plus loin on nous dit, dans Jonas chapitre 2 verset 1 à 3, verset 1 à 2, ou selon d'autres versions, versets 2 à 3. On nous dit, Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Fin de citation. On voit ici clairement que suite à cela, Jonas a appris une leçon, et il revient maintenant à Dieu. C'est une leçon comme quoi on ne peut pas échapper Dieu, et donc ça l'a dressé. Et il en sera ainsi du peuple originel qui, dans l'oppression qu'il subit, est en train d'apprendre qu'il doit revenir à son Dieu. Et il en sera ainsi pour lui aussi. Jonas, chapitre 2, verset 10. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Point. Maintenant donc que Jonas a été apprivoisé, a été dressé, Dieu va donc encore le solliciter en sa qualité de colombe ou de pigeon voyageur. Ça c'est dans Jonas chapitre 3 verset 1 à 3. On nous dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Fin de citation. Cette fois-ci, Jonas, la colombe bien dressée, par l'expérience dans le ventre du poisson, va voyager à nouveau, mais cette fois dans la bonne direction, telle que Dieu lui a ordonné. Donc Jonas, chapitre 3, verset 3, et Jonas se leva, et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était une grande ville de 3 jours de marche. Point. Ici les choses sont claires. Donc Jonas partit de nouveau en voyage, telle une colombe, mais cette fois-ci en direction de Ninive. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va maintenant faire un parallèle entre l'histoire du récit du livre de Jonas, qui veut dire donc colombe, et la colombe de Noé dans le récit de la Genèse. Ça, c'est déjà un premier voyage dans le temps. Ensuite, le parallèle entre le récit du livre de Jonas et le récit du déluge. Et enfin, le lien, encore un autre voyage dans le temps, avec maintenant le Christ. Tout d'abord, dans l'histoire de la Genèse, du déluge, on a une colombe. Et il se trouve que Jonas veut dire colombe, comme on l'a vu. Ça, c'est le premier rapport, le premier parallèle. Deuxièmement, Noé a envoyé une première fois la colombe, mais elle est revenue parce que les eaux du déluge étaient encore menaçantes. Donc, ce premier envoi de Noé de sa colombe n'a rien donné. Genèse chapitre 8, versets 8 à 9. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre, mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Point. On nous dit que la colombe est rentrée auprès de Noé en sécurité dans l'arche, mais la mission de la colombe n'était pas encore accomplie. Le rapport avec Jonas, et comme on l'a vu, est que Dieu l'a envoyé une première fois, mais ça n'a rien donné parce qu'il a essayé de s'enfuir. Ensuite, il a été jeté à l'eau, il a été ramené à Dieu dans la bouche du poisson. Ce poisson qui symbolise l'arche de Noé, qui l'a mis en sécurité, qui a mis Jonas en sécurité, après son premier envoi avorté. Donc ici, la mission de Jonas n'était pas encore accomplie. Troisièmement, Noé s'y prend une deuxième fois avec la colombe, et cette fois-ci, elle rapporte le message que Noé attendait d'elle. Genèse
chapitre 8, versets 10 et 11. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Point. Néanmoins, ici tout n'était pas encore accompli, donc la colombe devait encore rester au service de Noé quelque temps. Bien que cette fois-ci, elle était revenue avec un message de son voyage. Le rapport avec Jonas est que Dieu s'y reprend une deuxième fois comme Noé avec la colombe et il envoie Jonas à Ninive et cette fois-ci Jonas va apporter le message que Dieu l'avait ordonné de délivrer. Jonas chapitre 3 versets 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas, tel la colombe de Noé, après avoir apporté le message, va rester encore un peu de temps au service de Dieu. Il était dans l'attente, comme la colombe après son deuxième voyage. On va lire dans Jonas chapitre 4 verset 5. Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arrivait dans la ville, ce qui arriverait dans la ville. Donc on voit clairement que après avoir apporté son message, Jonas ne s'en va pas tout de suite retourner chez lui, mais il est dans l'attente. Et en plus, il se construit une cabane. Donc, il se fait une construction de même type que l'arche était une construction où il se met à l'abri pour voir ce qui va se passer dans Ninive. Tandis que la colombe attendait dans l'arche la fin des eaux du déluge. Donc, en clair, les deux attendaient le résultat d'une destruction divine, mais dans des contextes différents. Enfin, Noé lâche la colombe une troisième fois, mais cette fois-ci c'est pour lui redonner sa liberté. Ainsi, la colombe va s'en aller et ne plus revenir vers Noé dans la mesure où elle avait accompli sa mission, c'est-à-dire qu'elle avait apporté le message avec la feuille d'olivier dans son bec. Et puisque on n'attendait plus que la fin du déluge, de la menace des eaux, à ce moment-là, la colombe n'avait plus de raison d'être au service de Noé. Donc, elle est partie après avoir accompli sa mission. C'est donc ainsi que la colombe s'est envolée. Genèse chapitre 8 verset 12. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Donc on voit bien que Noé l'a lâché une troisième fois. Et de même que Noé a fait cela, Dieu s'adresse aussi une troisième fois à Jonas. Mais cette fois, il n'attend plus rien de Jonas. Il lui laisse en fait sa liberté. Dieu le laisse faire comme bon lui semble, mais tout de même face à la situation dans laquelle se trouvait Jonas, Dieu va lui faire la leçon. Mais il n'attend plus rien de Jonas, il lui redonne sa liberté. Jonas chapitre 4 verset 9. Dieu dit à Jonas: fais-tu bien de t'irriter à cause du ricain? Il répondit: je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. En fait, ici, la situation est assez amusante parce que Dieu est satisfait de la mission de Jonas, mais lui, il est déçu. Il est déçu en fait d'avoir réussi sa mission à 100% et il est venu en quelque sorte pour rien puisque Ninive n'a pas été détruite. Mais pour Dieu, c'est satisfaisant parce que Jonas a accompli sa mission. C'est ainsi qu'on voit qu'à la fin du livre de Jonas, Dieu continue à s'adresser à Jonas, mais tel Noé avec la colombe, il n'attend plus rien de lui. Il n'attend plus en fait que Jonas revienne à lui. Dieu est satisfait d'avoir épargné Ninive, la grande ville, grâce au message de Jonas, tel que Noé avait été satisfait de la colombe. D'ailleurs, la Bible ne se soucie même pas de nous dire ce que devient Jonas ou bien cette colombe qui s'est envolée. Parce que tout de même, Jonas a pour dernière parole qu'il désire mourir. Il est en colère à ce moment-là. Au lieu de se réjouir d'avoir sauvé la ville de Ninive.
C'est dire si, telle une colombe, Jonas disparaît de son propre livre, puisque à la fin, c'est Dieu qui continue à parler, tandis qu'on ne parle plus de Jonas. Cela aussi doit vous faire méditer sur est-ce que Jonas a véritablement écrit ce livre-là, surtout avec autant d'implications symboliques. Mais bon, ça c'est un autre sujet. De plus, on sait que Jonas était un prophète. Et on parle de lui aussi dans le livre de 2 Rois, au chapitre 14, comme ayant prophétisé le rétablissement d'Israël. Et on sait qu'après ça, Israël va être détruit en fait par les Assyriens et va partir en captivité. Et c'est ainsi qu'il ne restera plus que le royaume de Juda, tandis que Israël va disparaître de l'histoire. Et il se trouve que Ninive est la capitale des Assyriens. Donc le peuple qui va détruire le royaume d'Israël. Mais ça c'est une autre histoire. Maintenant on va aller en profondeur dans les dimensions parallèles entre le récit du livre de Jonas et le récit du déluge dans le livre de la Genèse. En fait, comme vous le savez probablement, l'histoire du déluge, c'est l'histoire du salut de l'humanité. À cette époque, l'humanité est corrompue par le péché et Dieu veut la détruire. Cependant, Dieu épargne un petit nombre d'êtres humains et d'animaux pour plus tard refaire le monde. Et cela à cause de sa miséricorde à Dieu. Donc, on récapitule. Dans le livre de la Genèse, Dieu veut détruire les hommes et les animaux. Ça, on le voit dans le livre de la Genèse au chapitre 6, verset 7. On nous dit « Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. » Point. Tandis que dans le livre de Jonas, Ninive est la ville du péché que Dieu veut détruire, humains et animaux, au point qu'on va ordonner à tout le monde de se repentir, y compris les animaux. Y compris les animaux. Donc il faut bien faire attention à ce détail. Jonas chapitre 3 au verset 8. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Ensuite, dans le livre de la Genèse, on nous dit que le déluge devait durer 40 jours. Genèse chapitre 7 verset 4. Car encore 7 jours et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Point. Tandis qu'on va voir dans le livre de Jonas, on nous dit encore 40 jours et Ninive est détruite. Pour ça, on va aller dans Jonas. Jonas 3 verset 4. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait encore 40 jours et Ninive est détruite. On voit clairement que ce qui devait arriver à Ninive symbolisait la destruction totale qui était les 40 jours du déluge. Ensuite, dans Genèse, Dieu va faire miséricorde à l'humanité et aux animaux. Genèse chapitre 8 verset 1. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche, et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Point. À la fin du livre de Jonas, Dieu s'adresse à lui en ces termes. Jonas chapitre 4 versets 10 et 11. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricain qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, et qui est né dans une nuit et qui a péri en une nuit. Et moi je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Ici, on a vu tout comme dans Genèse, que Dieu insiste sans cesse même sur les animaux. Aussi, Dieu dit que les habitants de Ninive ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. C'est-à-dire qu'ils font le mal sans savoir, donc par ignorance. De sorte que Dieu en tient compte lorsque ces hommes demandent pardon. Cela se rapporte à Genèse chapitre 8 au verset 21 où il est dit « L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées
du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. On nous dit que les pensées de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. C'est-à-dire donc depuis le moment où il n'est pas encore capable de distinguer sa droite de la gauche, ou de faire la différence entre le bien et le mal, tout comme les animaux d'ailleurs. Et c'est ainsi qu'il commence à faire des péchés dans l'ignorance, mais sans forcément en connaître la portée, le poids, la profondeur, etc. C'est pourquoi il y a un fait qui est très important, mais qui est aussi très intriguant dans le livre de Jonas, c'est que tout de suite après l'annonce de la destruction de Ninive dans les 40 jours, on ordonne un jeûne total de la part de toute la population, y compris des animaux. Donc on insiste bien, des enfants aux adultes jusqu'aux animaux. N'est-ce pas là en fait tout ce que le déluge devait atteindre et détruire? Jonas chapitre 3 versets 4 et 5. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche et il criait et disait encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Au verset 7 et 8, donc Jonas chapitre 3 versets 7 et 8, on nous dit: et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Maintenant, vous comprenez pourquoi, alors que Dieu a détruit hommes et animaux dans le déluge, cette fois-ci, il les épargne. Donc c'est dire si un peuple aussi pécheur soit-il, dont les péchés ont atteint leur comble, le niveau maximum tolérable et acceptable par Dieu, s'il veut être épargné par Dieu, il doit entièrement se débarrasser du péché et entièrement se repentir, donc éradiquer le mal en lui, avant que le jugement ne tombe et ne s'applique. Parce que comme avec un jugement dans un tribunal, après un verdict, il y a parfois encore des possibilités de faire appel. Et pour cela, on a un petit délai, sinon il est trop tard. Car c'est dans ce délai qu'on peut encore changer les choses. Mais dans le livre de Jonas, on ne nous précise pas exactement combien de temps a duré ce jeûne. Mais dans le texte, cela intervient juste après l'annonce d'ultimatum de 40 jours de la bouche de Jonas. De plus, Jonas, après avoir annoncé cette destruction dans 40 jours, est sorti de la ville pour attendre l'accomplissement donc de ces 40 jours et voir la destruction. Et cela malgré que Jonas avait vu que la population avait commencé à se repentir et à demander pardon, et cela explique pourquoi Jonas a commencé à se plaindre. Parce que commençant à comprendre que Dieu risquait fort de pardonner Ninive, il a commencé à estimer qu'il avait voyagé pour rien. Jonas chapitre 4 versets 2 et 3. Il implora l'Éternel et dit: ah l'Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et que tu te repens du mal. Maintenant l'Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Point. Donc c'est là qu'on comprend que, sachant que Dieu est bon et miséricordieux, Jonas, quand il voyait le peuple de Ninive demander pardon, il a commencé donc à se dire qu'il avait voyagé pour rien, et peut-être même qu'il avait fait beaucoup de dépenses pour en arriver jusque-là, et il demande maintenant de mourir. Donc cependant, malgré tout ce que Jonas avait vu dans Ninive, on nous dit dans Jonas chapitre 4 verset 5, « Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit
ce qui arriverait dans la ville. Donc Jonas voulait voir ce qui allait se passer jusqu'au bout, jusqu'au terme des 40 jours. Au point même qu'il s'est construit une cabane pour observer au loin ce qui allait se passer dans Ninive. Donc on ne construit une cabane que si c'est pour rester plusieurs jours. Ainsi on comprend que symboliquement, le jeûne dans la ville de Ninive a duré 40 jours, puisque la destruction devait intervenir au bout de 40 jours et que les gens de Ninive ont commencé à jeûner et ne savaient pas donc jusque quand ils devaient jeûner. Donc forcément c'est au bout de 40 jours qu'ils pouvaient être assurés qu'il ne se passerait rien. Donc on peut supposer qu'ils aient jeûné 40 jours. Certes, cela paraît irréaliste, mais lorsqu'on sait que même les enfants et les animaux devaient participer à ce jeûne, on comprend qu'il s'agit d'un langage symbolique, puisque même les animaux ne peuvent pas non plus crier pardon et se repentir. Même si par contre le roi, les habitants, etc. pouvaient jeûner 40 jours et même pas forcément 24 heures sur 24, même si on ne va pas commencer à spéculer là-dessus. Néanmoins, il y en avait qui auraient pu le faire. Mais le texte ne le dit pas. Donc, il faut se focaliser sur le message symbolique, les symboles qu'il y a dans ce livre et qui se rapportent à l'histoire du déluge. Et il se trouve justement que le chiffre 40 est tout un symbole dans les Écritures, et le 40 jours en particulier. Même si on ne va pas ici voir tous les symboles de ce chiffre-là, mais cela nous rappelle le Christ. Pour ça, on va dans Luc chapitre 4, versets 1 et 2, on nous dit « Le Christ rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert et il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, donc les 40 jours, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. » Et Marc nous donne même un détail en plus qui est intéressant. Marc chapitre 1, verset 13, où il passa 40 jours tenté par Satan, il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Point. Donc le Christ aussi était aux côtés des animaux durant son jeûne comme les habitants de Ninive. Même si cela ne veut pas dire forcément que les animaux ont jeûné avec le Christ, mais c'est simplement pour faire l'analogie symbolique avec le récit du livre de Jonas à Ninive. Donc on nous dit que le Christ est dans le désert qui symbolise la mort, l'aridité, la sécheresse. Or le jeûne de Ninive symbolise aussi la sécheresse, le désert, la mort. Puisque tout s'arrête, on ne mange plus, on ne boit plus, comme si on était dans le désert. Et les eaux du déluge aussi symbolisaient la mort pendant ces 40 jours de destruction. Et on va y revenir un peu plus loin. Mais tout cela ne s'arrête pas là dans les liens entre le récit du livre de Jonas, du Christ, et le récit du déluge. C'est pourquoi, après avoir vu le chiffre 40, on va maintenant s'intéresser au chiffre 3. Noé avait 3 fils. Il a lâché la colombe 3 fois. Le bateau ou l'arche mesurait 300 coudées de long. Mais surtout, ce bateau avait 3 étages, dans lesquels se trouvaient tous les humains qui devaient être sauvés à cette époque, ainsi que les animaux. Quant à Jonas, comme on l'a vu, Dieu s'est adressé à lui 3 fois. Il est resté 3 jours dans le ventre du poisson. Avant de revenir sur le ventre du poisson, on doit surtout dire que la prédication de Jonas devait durer 3 jours. S'il devait s'adresser à toute la ville de Ninive, et cela a l'air de rien, mais c'est un détail qui est très important, comme on va le voir dans Jonas chapitre 3, versets 3 et 4, on nous dit « Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche, Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Donc Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait encore 40 jours, Ninive est détruite. On nous dit donc que Jonas a d'abord fait une journée de marche.
Le d'abord sous-entend que il a par la suite complété pour faire 3 jours de marche, en accomplissant les 2 jours qui lui restaient à marcher, pour prêcher et traverser toute la ville de Ninive. Et on nous dit qu'il marchait, il prêchait et il criait dans toute la ville de Ninive. Et cette histoire nous dit que c'est toute la ville qui s'est repentie et qui a été sauvée. Donc ça confirme que Jonas est passé absolument dans toute la ville. Et il se trouve que ces 3 jours de prédication de Jonas nous rappellent les 3 jours de prédication du Christ dans le séjour des morts. Pour ça, on va dans Matthieu chapitre 12, versets 39 à 41. On nous dit: il leur répondit: une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas. Point. Donc vous voyez ici que même le Christ n'a pas pu convaincre ces gens-là comme Jonas a convaincu Ninive. Et il faut le préciser, le mérite ici ne revient pas à Jonas, mais aux habitants de Ninive qui ont pu se repentir. C'est pourquoi on a dit que ils jugeront en fait ces gens-là qui refusaient le message du Christ, parce que ces derniers étaient totalement endurcis, tandis que les habitants de Ninive ont préféré se repentir, malgré qu'à l'origine, Jonas n'était même pas motivé à aller leur prêcher. Maintenant, donc, on va aller voir ce qui s'est passé justement lorsque le Christ était dans le sein de la terre, ou encore au séjour des morts. 1 Pierre chapitre 3 versets 18 à 21, on nous dit: le Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin que de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection du Christ. Donc, comme vous pouvez le voir, une fois encore, lorsque le Christ parlait du miracle de Jonas, durant les 3 jours dans le séjour des morts, cela était encore en lien avec l'histoire de Noé et du déluge, puisqu'on nous dit que le Christ mort est allé prêcher en esprit aux esprits qui étaient en prison, qui n'avaient pas cru du temps de Noé, donc du temps du déluge, pour leur permettre à tous d'être sauvés comme les habitants de Ninive, à qui Jonas devait prêcher durant 3 jours de marche. Le Christ aussi va prêcher 3 jours, et ici dans 1 Pierre, on fait même un lien entre les eaux du déluge et les eaux du baptême. Et ça, retenez-le bien, que les eaux du baptême égale les eaux du déluge, qui égale les eaux de Jonas. Jonas, la colombe. En fait, plonger dans les eaux du baptême, c'est faire mourir l'ancien homme, symboliquement avec le Christ, pour pouvoir ressusciter ensuite avec lui comme étant un nouvel homme, qui accepte en fait de se repentir et d'abandonner ses péchés. Or, les eaux du déluge ont fait mourir les hommes anciens, et la prédication du Christ durant 3 jours dans le séjour des morts, à ces gens qui sont morts durant le déluge, de leur donner une chance de pouvoir ressusciter, ou tout du moins pouvoir se racheter pour être sauvés.
Et en cela, face à cette opportunité, les gens de Ninive, eux, ont demandé pardon. Car ils ont décidé de plonger dans 40 jours de jeûne. Donc, 40 jours de mort dans la symbolique des eaux du déluge et du désert où le Christ a passé. Et Dieu les a laissés la vie ou leur a donné une nouvelle vie. À cause ou grâce aux 3 jours de prédication de Jonas qui leur a permis de se repentir. Et rien ne nous dit en fait dans le livre de 1 Pierre à propos de ces gens qui avaient été rebelles du temps de Noé, s'ils se sont repentis ou non. Mais une fois encore, la symbolique va nous aider à trouver une réponse qui s'approche de ce qui s'est passé. Et cette symbolique, on va la retrouver dans le livre de Jonas. Et il nous faut rappeler, préciser et insister que la compréhension de cette symbolique repose entièrement sur le nom. Ça dépend entièrement du nom de Jonas, de la signification de ce nom qui veut dire colombe. Et sans cela, vous passez à côté du message du livre de Jonas et de tous les autres livres de la Bible, car il en est ainsi de Genèse à Apocalypse. C'est pourquoi la translittération des noms n'est pas toujours une bonne chose. Parce que si on avait appelé le livre de Jonas Colombe à la place de Jonas, on comprendrait beaucoup mieux le message qui est dans ce livre-là. Donc la traduction vaut plus que la translittération. Même si la traduction elle-même n'explique pas toutes les dimensions, mais elle vaut mieux que la translittération. Ou plutôt la translittération seule sans la traduction. Et au passage, le livre de 1 Pierre nous dit que le baptême ne sauve pas. Or, on sait que quiconque se fait baptiser accepte le Christ. Donc, c'est bien la preuve que accepter simplement le Christ comme Seigneur et Sauveur ne sauve rien du tout. Mais il est dit dans 1 Pierre chapitre 3 verset 21, « Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection du Christ. » Donc, le baptême ne vous lave pas de vos péchés, ni ne vous sauve, mais vous engage à suivre la voie de Dieu, la voie de la justice. Et c'est cette pratique-là qui vous sauve et qui est ni plus ni moins que la voie du Christ, l'exemple du Christ, du vrai Christ. Donc le baptême qui est purement symbolique n'est qu'un engagement volontaire, conscient tout simplement de suivre cette voie-là. Mais bon, c'est un autre débat. Mais c'était cela que voulait dire cette pratique. Et la traduction Bible Le Maître de Sassy est l'une des plus précises sur ce passage en partie et qui dit « Figure à laquelle répond maintenant le baptême qui ne consiste pas à purifier la chair de ses souillures mais qui, engageant la conscience à se conserver pure pour Dieu, vous sauve par la résurrection du Christ. » Donc 1 Pierre chapitre 3 verset 21. Donc je crois que c'est assez clair. On va fermer cette parenthèse pour revenir au sujet donc du Christ qui a prêché 3 jours aux esprits rebelles du temps de Noé, qui peut-être ont appelé le Christ au secours en fait depuis leur prison, parce que cela nous éclairerait bien plus sur l'épisode où Jonas passe 3 jours dans le ventre du poisson. Parce que si vous analysez bien le discours de Jonas à ce moment, il semble ne pas se soucier d'être dans le ventre d'un poisson, mais il parle plutôt comme une des victimes du déluge du temps de Noé, qui raconte en fait le récit de sa mort et qui crie à l'aide. Pour ça, on va lire le livre de Jonas, chapitre 2, versets 1 à 8. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit : Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé du sein du séjour des morts. J'ai crié, et tu as entendu ma voix. Point. On s'arrête ici un instant. Depuis quand est-ce que Jonas
est-il allé au séjour des morts? Depuis quand est-ce qu'il est mort? On continue. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Ici aussi on s'arrête, il dit jusqu'à m'ôter la vie. Est-ce que Jonas est-il vraiment mort? En tout cas, on ne nous parle pas de la mort de Jonas dans son livre. Par contre, les victimes du déluge, eux, sont vraiment morts de cette façon-là. On continue. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Donc depuis quand est-ce que Jonas a été enfermé pour toujours? En plus dans les barres de la terre. Ça ressemble clairement au discours d'un prisonnier de longue date qui a passé énormément de temps enfermé. Or, dans le livre de 1 Pierre, on nous dit les esprits en prison. Mais on continue donc, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, l'Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ici, certains pourraient penser qu'on parle peut-être du Christ dans ce cas-là. Mais déjà, on a bien vu qu'emprisonné pour toujours, etc., ça ne lui correspond pas. Mais surtout, cette dernière phrase est la plus précise. Elle dit « Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. » Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Donc, point. Depuis quand est-ce que le Christ ou Jonas ont été des idolâtres? Or, encore une fois, dans 1 Pierre, il nous dit que ce sont les esprits qui ont été incrédules, donc qui n'ont pas cru en Dieu. Donc, c'était des idolâtres. Et dans le Coran, lorsque vous lisez l'histoire de Noé, eh bien, une des choses que Noé disait à son peuple, c'était justement d'abandonner l'idolâtrie. Et ici, on parle non seulement d'idolâtrie, mais aussi on parle de miséricorde. Donc si on rapproche ça avec le récit de 1 Pierre, c'est l'occasion pour ces esprits emprisonnés d'obtenir miséricorde. Et ceux qui acceptent maintenant Dieu obtiennent cette miséricorde-là, tandis que quiconque s'attacherait à de vaines idoles, eh bien, celui-là éloigne la miséricorde d'eux-mêmes. Or, il se trouve qu'ici, ces esprits, comme les gens de Ninive, étaient en train de réclamer la miséricorde parce qu'ils étaient enfermés dans les barres de la terre pour toujours. Donc, c'est ainsi qu'on constate que Jonas semble ici nous parler prophétiquement de ce que nous raconte le livre de 1 Pierre à propos du séjour du Christ dans le ventre de la terre avant de ressusciter. Donc pour Jonas aussi, c'est comme si Dieu va donc le ressusciter. Il va le faire sortir au bout de 3 jours. Mais Jonas n'est jamais mort. Contrairement aux gens du temps du déluge. Ainsi, Jonas est symboliquement cette colombe qui a traversé les eaux avec tous ses morts engloutis. C'est aussi pourquoi son nom veut dire colombe. Donc, il ne porte pas ce nom-là simplement pour avoir voyagé au sens propre, mais aussi il a voyagé au sens symbolique, au sens figuré, et ce à travers les temps. Parce que lorsqu'il prophétise que les océans m'ont englouti, etc., il parle d'un autre voyage, mais celui-là en esprit. Et on a dit que, en tant que colombe, vivre tout cela, voir tout cela pour Jonas a été le dressage. Afin que, lorsque Dieu va maintenant lui parler pour la 2e fois, Jonas va maintenant aller accomplir sa mission. Et encore pour ce qui est de Jonas, après être sorti du ventre du poisson, il va aller prêcher à Ninive. Ensuite, il y aura les 40 jours d'attente. Puis, comme on a dit, il va être mécontent
et il va disparaître en fait de son récit, de son propre livre, telle la colombe du livre de la Genèse du temps de Noé. Pour ce qui est du Christ, donc après les 3 jours au séjour des morts, il va apparaître à ses disciples ressuscités durant 40 jours et puis il va s'envoler et disparaître telle une colombe. Acte chapitre 1 au verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Au passage, ici, on voit que la Bible est incomplète, parce que ces choses-là, comment ça se fait, ça n'a pas été mis dans les évangiles. De même d'ailleurs que la prédication de Jonas dans le livre de 2 rois. Donc c'est toute une autre histoire, mais on en reparlera peut-être, si Dieu veut. On continue. Au verset 9 de Actes chapitre 1, on nous dit « Après avoir dit cela, il fut élevé, pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. » Point. Aussi, il nous faut dire tout de même une chose pour ne pas oublier, c'est que finalement, donc Ninive, la ville qui a été épargnée sous le prophète Jonas, va finalement plus tard être complètement détruite. Donc ça ne sera pas la même génération, mais cette ville finira par être détruite. Et cela a été prophétisé par le prophète Nahum, que nous allons aussi voir. Et cette destruction totale où on voit les gens s'enfuir sans regarder derrière eux rappelle beaucoup l'histoire de Sodome et de Gomorrhe avec Lot et sa famille, qui sont les justes qui ont pu sortir en fait de cette ville de Sodome. Donc cela montre que Dieu épargne les justes comme le sont devenus en fait les habitants de Ninive du temps de Jonas, mais il n'épargne point les injustes comme leurs descendants qui vont être détruits dans la même ville de Ninive. Ainsi, lorsqu'on dit sortez du milieu de mon peuple, eh bien, il faut savoir que même dans les nations, eh bien, il y en a qui peuvent sortir et comme on a dit, peuvent être adoptés dans le peuple de Dieu. Et puisqu'ils sont adoptés ainsi, le sortez du milieu de mon peuple vaut aussi pour eux. Et cette sortie, comme on l'a déjà dit, est avant tout d'abord, premièrement, spirituelle. Parce que si spirituellement vous n'êtes pas sorti de Babylone, où que vous alliez, vous ne pourriez jamais échapper au jugement de Dieu. Car on ne peut pas être spirituellement attaché à Ninive ou à Babylone et aller comme ça sur la terre de Dieu ou ailleurs avec cet état d'esprit-là, ce n'est pas faisable. Et ça vaut principalement pour le peuple originel qui est pris en fait dans l'esprit du système qui contrôle ce monde et il pense qu'il peut ramener ça en Afrique, sur la terre de Dieu. Or, nous sommes justement dans un temps où il faut se laver en fait de cet esprit-là. Il faut le noyer sous les eaux du déluge et maintenant revenir à Dieu. Et là, Dieu va maintenant nous donner sa bénédiction. Donc avant de finir, il nous faut dire que, comme vous le savez, on ne nous dit pas dans le livre de la Genèse où est passée cette colombe que Noé a lâchée pour la 3e fois. Eh bien, avant de voir symboliquement, spirituellement ce qu'elle est devenue, il nous faut dire que on aurait pu aller encore plus loin, plus en profondeur, dans la symbolique concernant le livre de Jonas en rapport avec l'histoire du déluge et du Christ. Mais ici, on ne peut pas s'attarder sur chacun d'entre eux. Mais à titre d'exemple, on aurait pu analyser la sémantique des mots et des formules utilisées, comme dans Genèse chapitre 6 au verset 5 où on dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre ». Dans le livre de Jonas au chapitre 1 au verset 2, on retrouve le terme « la méchanceté » parlant de Ninive qui remonte jusqu'à Dieu, ou encore le terme repentir à propos des décisions de Dieu sur le châtiment exécuté, chose qui n'a rien à voir bien entendu avec se repentir comme pour un être humain. Exemple, dans Genèse, on nous dit « L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre » et dans Jonas, on dit «
Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Il ne le fit pas, et etc., etc. Mais il y a aussi, juste dans le récit de Noé, par exemple, la notion de l'arche, car en fait, celui qui est attentif au langage symbolique dira que l'arche a la forme d'un arc de cercle et que le mot pour le désigner renvoie au récit de Moïse, à l'arche de l'alliance, etc. Mais aussi que, à la fin du récit du déluge, on nous dit que Dieu a fait apparaître un arc dans le ciel, comme signe de l'alliance. Donc, on interprète souvent ça comme un arc-en-ciel, comme vous pouvez le voir à l'image. Mais d'autres diront, si on retourne l'arche, donc le bateau, la tête en bas, on a la même forme que l'arc-en-ciel, mais aussi que un vaisseau spatial. Et c'est ce qu'était l'arche en vérité. Et qu'à l'origine, quand on parle de vaisseau, on fait référence à un bateau, et que c'est l'arche qui s'est envolée la tête en bas pour voguer sur les eaux d'en haut. Donc, quand on dit arc-en-ciel, c'est plutôt l'arche qui est montée au ciel, etc., etc. Donc ici, nous, on ne vient pas confirmer ou infirmer cela, mais il faut dire que ce thème de l'arche aussi voyage pas mal dans la Bible et on en reparlera si Dieu veut. Et ainsi, il y a tellement de symboles qu'on n'en finirait pas en fait de les détailler ici. Cependant, de même que Noé a eu son signe dans le ciel, avec cet arc dans le ciel, du fait de son alliance avec Dieu, eh bien, Jonas et le Christ sont aussi des signes qui en plus ont un rapport avec le ciel. On va d'abord voir comment le Christ se présente lui-même et Jonas comme étant des signes, mais avec un double symbolisme. Luc chapitre 11 au verset 29, on nous dit « Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire « Cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. » Ici, en fait, c'est le premier symbolisme. Donc, les deux sont un signe. Et au passage, on voit qu'on emploie ici le terme génération méchante, comme pour Ninive et comme pour l'époque du déluge. Et maintenant, pour le deuxième symbolisme, et pour finir, et toujours en rapport avec les trois récits, le déluge, le Christ et Jonas. Donc, souvenez-vous dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 21, où on disait que les eaux du déluge symbolisaient les eaux du baptême, la résurrection, etc. Souvenez-vous aussi de cette colombe dont il est dit que elle revint auprès de Noé dans l'arche au moment du déluge, car elle ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Cette colombe qui a ensuite disparu de l'histoire de Noé après le déluge et dont on n'a plus reparlé d'elle pour nous dire où avait-elle pu finalement se poser. Eh bien, pour ça, on va dans le livre de Matthieu, au chapitre 3, verset 16, on nous dit « Dès que le Christ eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. » Point. Donc si on traduit colombe par Jonas, on voit que une fois encore, on fait d'une pierre trois coups. On a parlé de l'eau, où le Christ plonge et ressort baptisé, qui renvoie à 1 Pierre, qui dit que les eaux du déluge symbolisaient le baptême, et on vous parle d'une colombe qui apparaît. D'ailleurs, la version Le Maître de Sassy est encore plus précise et dit « Or le Christ, ayant été baptisé, sortit aussitôt hors de l'eau, et en même temps, les cieux lui furent ouverts, il vit l'Esprit de Dieu qui descendit en forme de colombe, et qui vient se reposer sur lui. » Se reposer sur lui. Donc, les choses sont claires. Maintenant, vous avez une idée de où cette colombe de Noé a pu atterrir ou
se reposer en fin de compte? Eh bien, symboliquement, c'est elle ici qui vient se poser sur le Christ, parachevant ainsi le long voyage de cette colombe qui a traversé le livre de la Genèse en passant par celui de Jonas pour enfin se poser sur le Christ. Ainsi, on a terminé avec le prophète Jonas qui veut dire colombe et on a pu voir le sens de son nom par rapport au message de son livre. Le prochain prophète sera Abdias ou Obadiah, avec qui on va parler de Édom, Jacob et Ésaü un peu. Et lui aussi nous réserve quelques surprises. La vidéo sera publiée, si Dieu veut, demain ou après-demain. Paix, vie, force et santé en salutation.